transformation numérique majeure affecte aujourd'hui les modes de diffusion, de création, diffusion et de consommation des contenus culturels dans les pays ACP. C'est très important qu'on puisse aujourd'hui, entre professionnels, partenaires techniques et financiers, diffuseurs, se rassembler pour discuter de cette question-là. On a discuté hier avec le représentant du gouvernement qu'il faut, dans toute politique sectorielle, avoir un moment de governance, de gouvernance collective. On a souhaité que, dès le démarrage du marché, que nous puissions asseoir une discussion sur les questions de développement de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Le fait qu'on soit arrivé à la conclusion finalement reconnue que l'industrie de la création dans le monde est une des industries qui crée le plus d'activités économiques, d'emplois, et donc par là d'espoir de cohésion, je crois que la composante de l'innovation permanente est cruciale. Et l'innovation, ce n'est pas seulement innovation de création en termes d'idées, c'est aussi innovation en termes de moyens. Moi, je vais vous parler de mon projet Lombascan et puis aussi de l'interaction que nous avons mis en place avec un réseau de festivals dans la région qui s'appelle Archipel Cinéma, qui est un autre projet aussi financé par ACP Culture. On est sorti dans un circuit salle classique à Maurice et à La Réunion. Et nous, après, dans le budget du film, dès le départ, on avait intégré un budget pour tout ce qui était des projections publiques en plein air. On l'a fait. Et ça a été plutôt un succès, ça leur a permis, eux, de communiquer ensuite là-dessus, sur la viabilité de ce qu'ils avaient mis en place, puisqu'ils avaient une expérience grandeur nature avec nous. C'est un système qui a très bien marché après, les années suivantes. Nous avons décidé de nous positionner sur 3 axes. La production, la communication, le consulting. En termes de production, c'est le cœur de notre métier, c'est d'être une société de production comme toutes les autres. Le deuxième, en matière de communication, qui est aussi lié à l'audiovisuel, c'est d'être en relation donc, avec les différentes institutions de la place pour développer avec eux tout un programme, justement, en direction de la jeunesse à travers l'outil audiovisuel. En matière de consulting, c'est ce que nous avons essayé de faire dans le cadre du projet qui s'appelle Ouaga Film Lab. Première phase, une formation distancielle entre ces porteurs de projets et un pool de coachs, de professionnels de cinéma. J'ai donc réalisé le long métrage Kinshasa Kid qui raconte les aventures d'un groupe d'enfants à Kinshasa, considérés comme sorciers, chassés dans la rue, et qui tentent de s'en sortir en fondant un groupe. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient intéressés par les problématiques qui sont liées à ce phénomène des enfants considérés comme sorciers, à savoir la famille, la bonne gouvernance, les droits des enfants, le viol. Et je me suis demandé comment on pouvait intéresser les ados à ces problématiques, et en utilisant leurs outils, à savoir Internet, les jeux vidéo et les nouvelles technologies. Et j'ai donc conçu un projet en réalité virtuelle qui s'appelle Kinshasa dans la peau d'un chilier. Kiro Games, c'est le premier studio de jeux vidéo d'Afrique centrale qui est dans un contexte très particulier. Le fait qu'il y ait très peu de contenu dans le domaine du divertissement en général et en particulier dans le jeu vidéo qui soit contextualisé à africain. Nous sommes à la base tous des joueurs et on voulait pouvoir jouer à des jeux qui nous ressemblent. La mission principale de Kiro Games, c'est de pouvoir proposer des jeux qui, au-delà de jouer simplement, puissent associer la culture au développement personnel. Il n'y a aucune école de formation dans le domaine, donc nous avons dû nous former tous en autodidacte. Les téléspectateurs qui sont maintenant, qui ont toujours été considérés comme des consommateurs passifs de production, de contenu, veulent agir
participer. Cedavis, c'est en saison 1 plus de 130 personnes employées, en saison 2 qui est en cours de production aussi, je crois aux alentours de 130 personnes. Et c'est une dizaine de nationalités différentes qui participent, avec des stagiaires qui viennent de 7 écoles de cinéma africaines et aussi des anglophones qui viennent du Ghana, qui viennent d'Afrique du Sud ou d'Éthiopie. Je suis particulièrement content parce que finalement l'économie créative a été reconnue comme un secteur qui a peut-être la plus forte croissance dans le monde.